Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode Open the Boîte. Aujourd'hui on va ouvrir la boîte de The Dark Knight Rises pour Batman Miniature Games chez Night Model. Donc The Dark Knight Rises, ça va être un kit pour 2 joueurs pour le jeu de figurines Batman reprenant les personnages du film de Christopher Nolan. Donc là on va être sur un design de figurines plus réaliste que le reste de la gamme Night Model, qui est plutôt basé sur les jeux vidéo ou le comics. Et là on va être basé directement sur les personnages du film. Donc dans la boîte on va retrouver 2 bandes complètes prêtes à jouer avec des véhicules. On a le Batpod et on a le Tumbler. Voilà, c'est pas une Batmobile. Voilà. Et on a des bâtiments à assembler, parce qu'il faut quand même avoir quelques bâtiments dans le jeu Batman. Hop, on va ouvrir ça tout de suite. Hop. Donc là on va être sur une boîte fourreau. Hop. On va pouvoir juste... Voilà. Avec une illustration, alors c'est on dirait un rendu 3D des personnages du film de Christopher Nolan. Là. Je pense pas que ce soit tiré du film cette image. Qu'est-ce qu'on a au dos? Bon, au dos, c'est comment ça s'appelle, la jaquette du film. Voilà, on est vraiment dans l'ambiance là, du film. Un petit scotch là. Non. Hop. Qu'est-ce qu'on a du coup dans la boîte? Alors, on a toute la partie papier qui est emballée. On va ouvrir par la suite. Une petite mousse de protection. Oh là là. Ça, c'est les gros socles pour les véhicules. Les socles classiques. Là, on a donc le tumbler. Là, c'est un gros bestiau. On a toutes les cartes de profil. Hop, si j'arrive à récupérer. Par exemple, on a Batman sur le Batpod. On va avoir... voilà, donc il y a Bane. Il y a le Batman à pied, du coup. Les agents de police. Les mercenaires qui sont avec Bane. Le Tumbler... Tumbler de Batman, et du coup il doit y avoir le Tumbler mercenaire. Voilà, Tumbler mercenaire à côté. Donc on va pouvoir choisir si on peint le Tumbler pour Batman ou pour Bane. Tout comme on va pouvoir choisir le Batpod s'il est conduit par Batman ou par Catwoman. Voilà, par exemple là j'ai le petit sachet avec Catwoman, donc il y a les 2 Catwoman. Il y a la Catwoman classique qu'on va mettre sur un socle de 30 mm et la Catwoman qui va être sur le Batpod. Sachant qu'en plus il y a une boîte qui est sortie avec un Tumbler et un Batpod à part pour si on a envie d'avoir les 2 versions. Voilà, très bien, très bien. Les petites cartes équipement, comme on retrouve dans les Batbox, donc toutes les choses utiles, voire spécifiques aux bandes qui sont dans la boîte. Voilà, chaîne de commandement, dose de Venom, voilà. Il y a de quoi faire. Beaucoup d'équipements, donc ça c'est bien. Pas du tout indispensable, mais tellement pratique ces petites cartes. C'est vraiment super chouette, quoi. Voilà, bon BD, parce que bon, il en faut bien. Et puis toutes les figurines, voilà. Là il y a le Batman sur une gargouille, donc toujours cette résine pré-sous-couchée de Night Model. Là, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Là c'est le Batman sur le Batpod justement. Là, il y a les roues du Tumbler et du Batpod. C'est encore des morceaux du Tumbler. Le Batpod. Donc il y a beaucoup d'éléments, mine de rien. Il y a Alfred. Oui, Alfred, ouais, dans les boîtes là, actuellement, il y a Alfred qui est offert avec... c'est une figurine exclusive aux premières boîtes. D'accord. Ça, ce sont tous les bras d'un peu tout le monde. Il y a des chauves-souris, il y a des lance-grenades, des matraques de flics, voilà. Un peu toutes les petites pièces qui vont avec. Là, on a les corps des policiers. Ici, on a Bane et Talia.
Voilà. Très chouette comme figurine. Et les mercenaires. Enfin, un paquet de trucs quand même. Hein. Ouais, bien rempli, ouais. Et ça, c'est juste les figurines. Donc maintenant, on va voir le contenu papier. Oui, sachant qu'a priori, c'est des bandes qui sont autour de 350. Ouais, donc le standard. Ça va dépendre qui tu mets sur le Batpod, voilà, c'est ça. où tu mets le tumbler, voilà, ça va être des petites choses comme ça, je suppose. Et comme il y a beaucoup d'options d'équipement aussi. Hop. Alors, on a dans tout ça un. Alors, c'est pas tout à fait un Quick Start Rule, j'ai l'impression, un Fast Play Rule. Ah oui, il y a toutes les explications d'assemblage pour les bandes et les options qu'on peut faire. Donc là, ça va être une explication didactique sur comment jouer. Donc ce ne sont pas les règles complètes qui sont en téléchargement de toute façon, téléchargement gratuit. Ils sont même disponibles en français, hein, les règles. C'est une sorte de tutoriel. Voilà, une tutoriel pour jouer avec les films de la boîte et du coup des scénarios qui sont dédiés au matériel qui est dans la boîte, donc avec les bâtiments que vous allez pouvoir assembler. Voilà, donc bien chouette, de bonne qualité en plus. C'est très bien, voilà, c'est très bien pour découvrir le jeu et commencer rapidement. Des petites pubs sur la gamme Batman et la gamme Harry Potter, mine de rien. Hop là. Ouais, il y a un petit rattache de colle là sur celui-là. Hop. Donc les gammes de figurines Knight Model qui sont vraiment très très chouettes. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh! Des feuilles de résumé pour Batman. Feuilles de référence, c'est bien ça. Donc, oui, il y en a deux. Il n'avait jamais fait auparavant. Et, c'est intéressant. Même pour les joueurs expérimentés, c'est toujours pratique de les avoir. Alors, par contre, ils mettent bien The Dark Knight Rises Quick Reference. Je pense que c'est un résumé des règles de base du jeu, sans tous les détails qu'il peut y avoir dans le jeu complet. Ça peut toujours servir au début et c'est vraiment bien sympa. Voilà, et donc là il y a les bâtiments à assembler. Donc on va commencer à en défaire un. Alors c'est des bâtiments qui sont pas sans rappeler ceux qu'il y avait dans la boîte Suicide Squad, qui était l'ancien starter. Sauf que là, on voit déjà que pour ceux qui ont le Suicide Squad, le starter, il y avait un vernis brillant sur les bâtiments et c'était un peu dommage, alors que là c'est très mat et c'est parfait pour du décor. Voilà, carton épais. Plutôt pas mal. Très chouette. Double face, parce qu'on peut monter les bâtiments comme on veut, donc même si on avait deux boîtes, et on pourrait avoir 4 bâtiments différents en fait, selon le côté qu'on utilise. Très chouette, dis donc. Les petites bouches d'égout qu'on va utiliser dans la partie. C'est ça. Voilà, gabarit, des dégâts. Ouais, effectivement, il y avait... Sympa. Petit clin d'œil aux différents films de Nolan. Ils sont même plus réussis que ceux de Suicide Squad. Les bâtiments sont très beaux. Ouais, je trouve que niveau design, ils sont superbes. Avec la bombe. Ouais. Hop, voilà. Et il y a évidemment le plateau de jeu. Alors qui n'est pas très grand évidemment, puisque c'est une version d'initiation, voilà, mais qui est bien sympa, qui est très détaillé. Oui, très joli, ouais. Très chouette. Très chouette design. Avec la flaque d'huile là qui fait la flaque d'huile en forme de symbole de Batman, quoi. Moi j'ai remis la flaque d'huile, cadavre par terre, marque. Très sympa. Il y a de quoi faire avec tout ça. Oh, il y a même le masque de Batman là au milieu. Le masque brisé qu'on trouve dans le film. Ben voilà, très très chouette. On va peut-être passer en revue un petit peu les figurines et puis assembler. On va assembler un bâtiment, on va voir comment. Ça a l'air quand même vachement simple d'assemblage. Ça se dépunch très facilement. Hop. Et je suppose que ça va avec ça. Est-ce qu'ils font les étages, on dirait? Les étages intermédiaires sont modélisés?
Je ne sais pas. Et justement dans le Quick Start livret, il expliquait comment les monter, donc tu pourras t'y référer. Hop là. Ah, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a. Oui, tu as, ouais, c'est ce qui fait l'intérieur. Ouais. Je suis pas sûr qu'il s'ouvre réellement, mais il s'assemble normalement sans colle. On peut les rendre un peu plus rigides en collant, hein, éventuellement, mais l'avantage de ne pas les coller, c'est qu'on peut changer le côté des bâtiments. Et puis on peut les ranger. Voilà, on peut les ranger et voilà. Alors j'espère qu'il y a une option pour jouer quand même à l'intérieur du bâtiment, parce qu'il y a quand même tout qui y est dessiné et très chouette. C'est dommage de s'en priver. Donc ouais, très facile à assembler, hein, les petites gargouilles en picot qui viennent bloquer les différentes parties. J'ai pas les petits bâtiments, donc tout de suite ça met de la présence sur la table en fait, hein, avec 2 bâtiments comme ça, et puis après on peut très rapidement acheter 1 ou 2 petits véhicules là, dans les magasins de jouets, qui sont à la bonne taille pour Batman, ou des petits débris à mettre dans la rue, ça il y a pas mal de petits éléments de décor qui existent, et rapidement on a une table de jeu hyper sympa pour finalement un prix assez modique quoi. Alors justement, parlant de prix, à combien est la boîte là? Elle est un peu plus à 110 € de mémoire. 110 €. 110 €, moyennant qu'il y a quand même 2 boîtes complètes. C'est ça, c'est qu'il dedans. Si on compare par exemple au prix d'une Bat Box, c'est très rentable. Ah oui, oui. Et c'est des figurines en résine, il y en a un certain nombre, parce qu'on se retrouve vite fait à la tête de 2 bandes. C'est typiquement le genre de boîte qu'on peut s'acheter à 2 joueurs. Pour se lancer dans Batman, ou même des gens qui jouent déjà à Batman, qui ont envie de changer un petit peu, et ben on se prend à 2 et on se partage des forces qu'il y a dedans. Quoi. Ça fournit un peu de décor. Il y a pas mal de marqueurs, hein, des marqueurs objectifs aussi dedans. Ouais, pas mal ça c'est de pratique. jetons, tous les types. Voilà. Bah, très simple, très intelligent comme façon de s'assembler, voilà, ça fait tout de suite un... Je note en plus que ça donne des petits promontoires pour placer les figurines. On peut directement venir les poser là. Non, bah, ça me semble vraiment pas mal comme décor. Mine de rien, c'est quand même gros. Hein. Ah oui, c'est un vrai. Ça donne de la présence sur la table, quoi. C'est vraiment. Si maintenant on est un petit peu pointilleux, on peut vite passer un petit coup de peinture sur les arêtes, hein, comme ça se fait souvent sur les décors en carton, pour les fondre un peu avec le reste du bâtiment. Mais en toute honnêteté, c'est déjà une très belle pièce, quoi. Bah voilà, une bien belle boîte. Donc ce Batman The Dark Knight Rises. Voilà, pour jouer dans les films de Christopher Nolan. Et d'ailleurs, ils ont sorti en même temps la boîte Joker de The Dark Knight. Why So Serious. Et Harvey Dent dans les 2 versions. Donc on peut vraiment rejouer l'univers de Nolan avec Batman. Et c'est un super. Est-ce qu'ils ont sorti l'épouvantail? Pas encore, mais c'est tout ce qui... L'épouvantail, Ra's al Ghul, puis on a tout ce qu'il faut. Quoi. C'est ça. Déjà, il y a pas mal de choses à explorer. C'est vrai que c'est un super set pour commencer à jouer à Batman. Et puis même pour les joueurs expérimentés, hein, avec les décors, les figurines. Si on additionne la valeur individuelle, je pense qu'on dépasse vraiment le prix de la boîte. Ah oui, non, mais là, surtout que le Tumbler et le Batpod sont des grosses pièces. Ouais, quoi, je crois qu'ils sont déjà vendus à 40 € séparément. Voilà. Très chouette. Et ben voilà, on va s'arrêter là. Merci de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt dans un nouvel Open the Boîte. Et en attendant, jouez et peignez bien. Et Batman. Et Batman.